Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une FAQ. Je vous ai demandé de poser toutes vos questions sur Instagram et sur ma dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il s'agit d'un weekly vlog. Je vous mettrai le lien en commentaire. Vous avez été au rendez-vous, vous m'avez posé tout un tas de questions sur mon parcours, la formation que je suis, le travail, la vie pro, perso, etc. Et je vais y répondre tout de suite. Donc c'est parti, la première question est comment tu te sens, GG, pour ton parcours et tes prises de risques? Alors déjà, merci beaucoup, même si je ne pense pas avoir pris beaucoup de risques dans ma vie, jusqu'ici en tout cas. Et pour répondre à la question, je me sens vraiment super bien et super épanouie actuellement. En fait, je suis dans une phase de transition très clairement entre le salariat, le CDI, le marketing digital et la freelance, le montage vidéo, etc. Forcément, comme c'est le début, c'est hyper excitant. À la fois, c'est un peu flippant, je vais pas vous mentir. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai 27 ans, c'est le moment jamais d'explorer des nouvelles choses. Et surtout, j'ai hâte de voir la suite. La deuxième question, c'est quelles études as-tu faites et est-ce que tu recommandes les écoles de commerce? Alors, vaste sujet. Déjà, concernant mes études, j'ai fait un bac généraliste scientifique que j'ai eu en 2016. La vache, ça va faire 10 ans. Bref, et suite à ça, je suis partie faire mes études post-bac à Lille, dans une école de commerce. J'y ai fait 5 ans et les 2 dernières années, j'ai fait un master en alternance en marketing digital et e-commerce. Mon avis du coup sur les écoles de commerce, il est plutôt positif honnêtement. En tout cas sur mon école, en ce qui me concerne, j'ai pu faire différents stages lors de mon bachelor. J'ai été caissière à la Fnac, j'ai été vendeuse chez Nature et Découverte, j'ai fait mon premier stage en start-up. Et c'est donc là, en 3e année, que j'ai découvert l'univers des start-up. Et finalement, je l'ai jamais vraiment quitté jusqu'à aujourd'hui, puisque toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé ont commencé start-up. Lors de mon master, comme je vous l'ai dit, j'ai pu faire une alternance. C'est clairement ce qui m'a permis de déboucher sur un CDI dès la fin de mes études, parce que j'avais déjà 2 bonnes années d'expérience dans le domaine. Et donc au final, juste en postulant à quelques jobs, j'ai très facilement trouvé du travail. Ce que je vois aussi de positif, c'est les rencontres, parce que les amis que j'ai aujourd'hui, pour beaucoup, viennent de cette école. Tu vas rencontrer des gens quand tu vas voyager, en Erasmus, à l'étranger. Et puis lors de tes expériences professionnelles, ça commence à te créer un réseau. Donc non, franchement, je sais que ça a un certain coût, ça ouvre certaines portes dans certains cas. Dans le mien, en tout cas, je pense que ça a été rentabilisé parce que c'est clairement ce qui m'a permis de travailler ces 5 dernières années, de gagner ma vie. Mais voilà, ça reste un gros investissement. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres moyens d'apprendre et de se lancer, surtout dans les métiers créatifs et techniques. Ensuite, pourquoi as-tu quitté Paris pour t'installer dans le sud? Donc après avoir fait mes études à Lille en 5 ans, je suis redescendue à Paris, chez mes parents. J'ai pris mon autonomie en prenant un petit appart en banlieue parisienne. J'ai été diplômée en plein Covid, du coup j'ai eu cette chance. J'ai cette chance parce que pour moi c'en est une, que les boîtes dans lesquelles j'ai bossé aient adopté une politique de télétravail assez forte. Et dans bien des cas, le full remote était autorisé, voire encouragé. Donc j'habitais en banlieue parisienne, j'avais ma boîte à Paris. Je me suis vite rendu compte que j'allais au bureau environ 1 fois par mois. J'étais très contente de voir mes collègues quand je les voyais, mais voilà, pas besoin de plus. Donc avec mon copain, on a décidé de partir tout simplement. Il a eu une opportunité à Montpellier, donc on s'est mis à chercher un logement dans la région. Puis dès que ça a pu se faire, on a pris nos clics, nos claques, notre chat et on est descendu vivre dans le sud. En vrai, je regrette pas du tout, je suis hyper bien là où je suis aujourd'hui. Niveau météo, c'est excellent. On a forcément plus de place, on a pu se recréer un cercle ici avec les différentes activités qu'on fait, à la salle de sport. Moi, je suis quelqu'un d'assez casanière et donc j'ai pas forcément besoin de sortir beaucoup. Ce qui m'est essentiel, c'est vraiment d'être bien chez moi et c'est le cas ici. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus contente de remonter à Paris quand j'y vais. Donc voilà, je sais pas si je resterai ici toute ma vie, mais en tout cas, je suis très contente à l'instant T, donc c'est parfait. Donc ensuite, on me demande quel type de formation as-tu pris pour le montage vidéo, combien de temps va-t-elle durer, comment tu la finances, tu montes sur quoi exactement, etc. etc. Alors aujourd'hui, j'ai quand même quelques bases en montage vidéo. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancée sur les réseaux et que je monte des vidéos format vertical sur CapCut. À côté de ça, dans mes précédents jobs, j'ai aussi été amenée à monter des vidéos. Et puis sur mon temps libre, j'ai toujours fait des vlogs de famille, voyages entre amis, etc. Maintenant, j'ai pour objectif de maîtriser d'autres logiciels de montage. Les 2 principaux, ça va être Premiere Pro et DaVinci Resolve. Pour mener à bien cet objectif, j'ai choisi 2 formations. La première, ça va être une formation que j'ai financée avec mon compte CPF. Elle dure 5 mois, j'ai un examen au mois de novembre. Tout est en ligne, donc je suis dans une promo avec d'autres étudiants. Et j'ai différents cours avec différents profs et des livrables à rendre. Donc ça c'est parfait parce que je vais pouvoir me constituer un portfolio qui est pour moi essentiel si demain je veux travailler avec des clients et donc gagner ma vie tout simplement. C'est une formation assez généraliste, je vais voir différents types de montage vidéo, autant du making of que du format vertical, du reportage, du trailer de jeux vidéo, de la bande-annonce, de la publicité, de la vidéo corpo. Bref voilà, j'ai commencé il y a 1 semaine et j'aime beaucoup parce que ça me donne un cadre et ça me permet d'avoir une routine. J'y reviendrai juste après sur l'importance de se créer justement cette routine. J'ai 6 heures de cours par semaine réparties en 2 sessions, mais je dois fournir tout autant si ce n'est plus de temps de travail personnel. Mon objectif c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible sur différents formats, dans différents secteurs, pour différentes entreprises, créateurs de contenu. Et en parallèle de ça, j'ai pris une seconde formation que je finance moi-même, qui s'appelle Editing 360, qui est la formation du monteur de Michou, Joycam, Astu. Et ça c'est une formation que je fais à mon rythme, avec des modules en ligne, qui est focus quasiment à 100% sur Premiere Pro et After Effects.
et dans laquelle je vais surtout apprendre à monter des vidéos YouTube. C'est parfait pour moi parce que je suis une grande consommatrice de cette plateforme. Plus j'avance et plus je me dis que j'aimerais me nicher là-dedans. Donc cette formation, je la fais en parallèle de ma formation principale et du contenu que je vais créer sur les différentes plateformes. Te fixes-tu des objectifs pour pouvoir vivre du montage vidéo? Alors évidemment que j'ai envie de vivre le plus rapidement possible de ça. C'est difficile de se donner un objectif de date, honnêtement, parce qu'en soi, j'aimerais pouvoir d'ores et déjà travailler avec des clients sur certains projets. Quand c'est du vlog, du lifestyle ou alors des vidéos format vertical pour les réseaux sociaux. Comme je l'ai expliqué, j'ai déjà été amenée à créer du contenu, à être social media manager dans mes précédentes expériences. Ça fait presque 2 ans maintenant que je monte sur CapCut un peu tous les jours. Et donc je suis en train d'acquérir la confiance en moi nécessaire pour réaliser certains projets. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à démarcher certains clients dès aujourd'hui. Dans le cadre évidemment où c'est des prestations où je me sens à l'aise de les effectuer parce que c'est pas des montages de dingue, très élaborés avec beaucoup d'effets. Par contre, pour ce qui est du montage un peu plus poussé, voire beaucoup plus, là effectivement, je pense que je vais attendre d'avoir quelques éléments tangibles sur mon portfolio à montrer. Parce que dans tous les cas, si je commence à démarcher mais que j'ai rien à montrer, bah ça va pas le faire. Donc pour ces projets plus élaborés, on va dire que je vise d'être opérationnel d'ici 3 à 6 mois environ. Donc ça c'est pour le court terme et à moyen terme, donc d'ici 1 an. Effectivement, j'aimerais bien avoir une activité stable qui remplace le salaire que j'avais en CDI avec des clients réguliers et des projets plus ambitieux. Et mon objectif à long terme, c'est vraiment de viser l'indépendance géographique et financière tout en kiffant ce que je fais. On me demande ensuite pourquoi as-tu décidé de documenter ton parcours sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que je suis persuadée qu'on est nombreux ici à vouloir changer de vie mais à ne pas oser. Que j'espère pouvoir inspirer certains à sauter le pas en montrant les coulisses, les doutes, les galères, les victoires aussi. Franchement, je serais trop contente si ça peut aider certains à se lancer à leur tour. La deuxième raison, elle est plus personnelle parce que tout simplement ça me permet de créer des souvenirs. C'est génial en fait de pouvoir regarder des vidéos que j'ai tournées dans ma vingtaine dans quelques années. En fait, j'ai toujours eu ce côté nostalgique où je me dis putain, le temps il passe trop vite. Du coup, ça me plaît d'avoir un support dans lequel je garde tous ces souvenirs. Et la troisième raison, c'est aussi un moyen pour moi de me faire connaître. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une excellente vitrine quoi qu'il arrive, d'autant plus dans les métiers créatifs. Je suis persuadée que c'est un super moyen pour se démarquer et sortir de la masse. Donc si je peux attirer de futurs clients grâce à ça, c'est avec grand plaisir. On va pas se mentir, ce que je suis en train de créer là aujourd'hui sur YouTube et sur mes autres plateformes, c'est aussi un moyen pour moi de passer à l'action encore plus rapidement et de montrer que voilà, je suis à l'aise avec les différentes plateformes, avec les différents types de montage, qu'on peut me faire confiance tout simplement. On me demande quel est ton plan pour trouver tes premiers clients, comment comptes-tu trouver tes clients, etc., etc. Et bien du coup, j'ai déjà un peu répondu avec la question précédente. Dans l'idée, je pense qu'il va y avoir beaucoup de bouche à oreille. Un truc que je vous disais tout à l'heure sur l'importance du réseau, je pense que c'est réel. Et je crois en la force de je connais quelqu'un qui pourrait avoir un besoin. J'ai bien sûr des profils sur Malte, etc. Et puis après, en démarchant de manière ciblée, hein, les gars. Pour le coup, ça c'était mon métier pendant des années de faire de la prospection. Du coup, je connais très bien les outils pour le faire. Donc voilà, ça me fait pas peur de passer par cette case-là parce que je considère qu'au début, il faut mettre toutes les chances de son côté. Puis après, si un client est content de toi, il te recommande et ça crée une boucle virtueuse. Par rapport à ça, j'essaie aussi de plus en plus de m'immiscer dans le quotidien des monteurs vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie de parler à un maximum de personnes qui sont déjà là-dedans, monteurs vidéo ou juste indépendants, pour m'inspirer des différents parcours, pour connaître un peu mieux les codes. Je consomme aussi beaucoup de contenu à ce sujet, mais j'ai confiance en tout cas et puis on verra par la suite. Une question qui est beaucoup revenue, c'est comment gères-tu tes craintes suite à ce changement de vie? Est-ce que ça te fait pas peur niveau finance? Comment fais-tu pour payer ton loyer pendant ce temps? Alors, est-ce que j'ai des craintes niveau financier? Honnêtement, non. Le temps de ma formation, j'ai la chance de toucher le chômage. Maintenant, pour moi, l'objectif, il est très clair. J'ai vraiment à cœur d'être opérationnel très rapidement et de commencer dès maintenant à travailler sur des projets. Je fais rentrer un peu d'argent via mes collabs. En attendant, je peux toujours payer mon loyer, je peux toujours manger correctement, faire du sport et vivre décemment. Voilà, je trouve que ça rajoute à une petite, on va dire, pression supplémentaire. Aujourd'hui, je suis obligée de me bouger pour réussir, sinon je retourne dans un CDI tout simplement. Pas se mentir, je prends pas une prise de risque complètement irrationnelle non plus. Et tout ce que je me dis en fait, c'est que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de prêt à payer, j'ai des économies de côté en cas de pépin. Donc les planètes sont quand même assez alignées pour que je puisse m'investir à 100% dans ce projet. On me demande si j'ai des modèles autour de moi, des personnes dans mon entourage qui sont également à leur compte. Oui, j'ai quelques personnes dans mon entourage, parmi mes amis surtout, qui sont freelance ou entrepreneurs. Donc c'est cool parce que je peux en discuter avec elles, avoir leur retour d'expérience, c'est hyper précieux pour moi. Maintenant, je vais pas vous mentir, j'essaie aussi de parler à un maximum de personnes hors de mon cercle actuel. J'ai pas vraiment de modèle, j'ai des personnes qui m'inspirent, que je suis sur YouTube, qui sont dans le montage vidéo, qui sont indépendants, qui ont lancé leur business, etc. Mais j'ai pas une personne en tête en particulier qui m'inspire plus que les autres. Parce qu'il y a des personnes qui m'inspirent pour leur vie pro, d'autres pour leur parcours sportif, d'autres pour leur capacité à passer à l'action. J'essaie vraiment de prendre ce qui m'inspire dans chacune de ces personnes pour moi me créer après mon propre modèle fictif, on va dire. Ça aussi, c'est beaucoup revenu. Comment tu fais pour te motiver à bosser solo? Comment tu gères l'isolement du travail en solo? Alors pour moi, c'est une question de personnalité, tout simplement. Comme je vous ai dit, j'ai la chance d'avoir toujours bossé en télétravail jusqu'à présent. Et qui dit télétravail dit forcément autonomie, rigueur. Et surtout, t'as personne derrière ton dos qui va te dire, allez, maintenant, faut bosser. Moi, j'ai toujours eu des managers ultra bienveillants, qui me laissaient full liberté, qui avaient confiance en moi. Plus de ça, moi, je vous avoue, je suis quelqu'un d'assez scolaire à la base. Je suis quelqu'un qui, par-dessus tout, déteste se décevoir. Donc c'est hyper important pour moi de faire les choses et de les faire bien. Ceci dit, évidemment qu'il y a des jours où j'ai pas envie de bosser. Maintenant, je
pense que la clé, c'est vraiment de se créer une routine, des habitudes de vie que tu vas répéter chaque matin en te levant et chaque soir en te couchant. On voit souvent sur les réseaux des exemples de morning routine, etc., hyper motivantes, avec 15 étapes à l'intérieur. Je parle pas du tout de faire ça, je parle de se créer sa propre routine dans laquelle on se sent bien. Si votre routine, c'est juste de prendre une douche et de manger un yaourt le matin, c'est ok. Je suis vraiment la première à faire ça. Maintenant, il y a un truc vraiment vieux comme le monde que je fais, c'est les to-do list. Parce qu'à chaque fois que je coche le truc que j'ai fait, ça me procure une satisfaction. Même si c'est pas des gros trucs, honnêtement, il faut le faire. Voilà, après, moi, j'ai pas forcément de clés, et puis ça dépend vachement des personnes. Il y en a qui travaillent beaucoup plus quand elles sont dans le rush. Et aussi pour ce qui est de l'isolement, honnêtement, moi, j'en souffre pas du tout. Après, je vis pas seule. Mais voilà, j'essaie de prévoir des week-ends entre amis, avec la famille. Parce que c'est vrai que la semaine, finalement, je vois pas grand monde. À part quand je vais au restaurant, boire des verres. C'est évidemment primordial et naturel de garder un lien social avec le monde. Dans tout ce qui est métier créatif, en tout cas graphisme, monteur vidéo, etc., je pense que faut pas craindre d'être trop seul non plus. Même si bon, tu peux toujours aller bosser la journée dans des coworking, etc. On me demande aussi, est-ce que tu as le soutien de ton entourage? Alors oui, j'ai l'énorme chance d'avoir des proches qui croient en moi. Tous mes amis sans exception me soutiennent et m'ont dit c'est génial Zaza, go for it, fonce. Il y a juste mes parents qui sont un peu plus frileux à l'idée de me voir quitter le salariat, vu qu'ils ont toujours été en CDI, 40 ans dans la même boîte. Je comprends que ça puisse un peu les inquiéter. Voilà, après ils n'ont pas vraiment le choix, donc ils continuent de me soutenir. Et pour finir, j'ai deux questions un peu plus philosophiques. La première, c'est quelle serait ta journée idéale si tu vivais déjà de ta passion? Alors ça, c'est une très bonne question. Honnêtement, je me l'étais même pas posée, mais je pense qu'elle serait pas forcément très différente d'une journée que j'ai aujourd'hui, puisque je pense qu'elle serait constituée de beaucoup de montages vidéo, comme c'est le cas actuellement, de moments avec les gens que j'aime, de sport, donc soit d'une séance de muscu, soit d'un petit run, puis voilà, de plaisirs simples de la vie, donc de resto, de sorties, de balades. Je pense que je rêve juste de travailler avec des clients chill, sympas, sur des projets que je trouve trop cool et dans lesquels je prends plaisir à travailler. Voilà, pour l'instant, je me suis pas vraiment projeté, mais c'est un bon exercice que je tenterai de faire pour y répondre de manière un peu plus précise la prochaine fois. Et enfin, dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve de se reconvertir mais qui n'ose pas? Alors j'ai pas un conseil, mais j'en ai deux. Le premier, c'est de suivre son intuition. Je pense d'ailleurs que c'est le cas dans n'importe quelle situation de vie. Il faut toujours s'écouter. Quand on se pose telle ou telle question, c'est très souvent son corps, son intuition qui va nous donner la réponse. Donc si ton rêve c'est de quitter ton boulot parce qu'il te rend pas heureux, heureuse, pas épanoui, tu veux te reconvertir, tu le sens en plus profond de toi que t'es pas là où tu devrais être, juste écoute-toi. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu te tromperas jamais en suivant ton intuition. Et sinon, mon deuxième conseil qui est beaucoup plus terre à terre, c'est de choisir un domaine dans lequel tu es prêt à passer plus de temps que les autres. Ce domaine, cette activité qui, quand tu es en train de le faire, t'es vraiment dans un état de flow, tu oublies presque ce qu'il y a autour de toi. Tu vois vraiment pas le temps passer. Et si tu veux te reconvertir, c'est sûrement dans ce domaine-là que tu dois aller. Voilà, après c'est bateau, mais la vie est super courte. On passe énormément de temps dans notre vie à travailler, donc autant le faire dans quelque chose qui nous plaît un minimum. Je conclurai en disant une phrase que j'aime beaucoup, qui est un peu mon mantra: tu es ton meilleur investissement. C'est-à-dire que pour moi, il est primordial de prendre soin de soi, que ce soit physiquement, mentalement, en mangeant bien, en dormant bien, en faisant du sport. C'est des trucs hyper bateaux qu'on entend partout, mais pour moi, c'est vraiment les trucs les plus simples comme ça qui mènent aux plus gros résultats. Donc vraiment, pour répondre à ta question, si ton rêve c'est de te reconvertir dans tel ou tel métier, vas-y. Alors vas-y à fond, hein. Documente-le, dis-le à ton entourage, va te créer cette bulle, cette routine qui va venir te mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu, ou encore mieux que ça vous aura aidé dans votre réflexion à passer du CDI au freelance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo, ça aide beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.